sont convoqués au chef-lieu de chaque département le dimanche 6 décembre 2020 à l'effet de procéder à l'élection des conseillers régionaux. Article 2. Les bureaux de vote seront ouverts à 8 h et fermés à 18 h. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 7 septembre 2020. C'est signé le président de la République, Paul Biya. Thank you very much, dear Vincent de Paul Atangana, bringing towards that decree in the French language. We were saying that democracy is on the move in Cameroon and that after the measured national dialogue and laws on decentralization, the President of the Republic signed a decree convening the electorate on December 6, 2020 for regional elections. Now let's listen to the reading of that decree coming to us live from the radio. 2020/547 of the 7th of September 2020 to convene the electoral colleges for the election of regional councillors. The President of the Republic, mindful of the Constitution, mindful of law number 2012/1 of the 19th of April 2012 relating to the Electoral Code and all subsequent amendments thereto, hereby decrees as follows. Article 1. The electoral colleges are hereby convened to the chief town of each division on Sunday, the 6th of December 2020 for the election of regional councillors. Article 2. Voting shall begin at 8 a.m. and shall end at 6 p.m. Article 3. This decree shall be registered, published according to the procedure of urgency, and inserted in the official gazette in English and in French. It is signed in Yaoundé the 7th of September 2020 by the President of the Republic, Paul Biya. Et voilà, Bénin, l'histoire s'accélère au Cameroun en ce jour avec ce décret présidentiel qui consacre donc le parachèvement du processus de décentralisation consacré par la loi fondamentale, la Constitution du 18 janvier 1996. Avec nos invités en plateau, nous allons procéder au décryptage de cet acte majeur du chef de l'État. Et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Ibrahim Mouché, politologue. Professeur, je voudrais prendre d'entrée de jeu votre première réaction suite à cette véritable accélération de l'histoire politique au Cameroun. Merci Aimé Bina. Je pense que le président de la République, en signant ce décret appelant les collèges électoraux, est dans une mouvance pour parachever le processus de démocratisation parce que la décentralisation est un accréditif de la démocratisation et il me semble que depuis 1996, beaucoup de gens attendaient la mise en place de cette institution régionale et il était de bon ton que le président réponde à cette demande. Et je pense que si les élections se déroulent bien, et si elles pourraient, n'est-ce pas, essayer de décrisper l'atmosphère politique, notamment dans les régions anglophones, qui ont une demande forte de décentralisation et qui ont, à travers le grand dialogue national, obtenu un statut spécial. Of course, Emir Robert, the head of state commitment to fast-track decentralization with the second level of decentralization is seen today with the convening of the electorate. A lot of persons have surely been taken unawares, but the President of the Republic had the plans, had everything programmed. By the end of this year, of course, the elections will take place, and we are going to know at the level of the division who are the regional councillors. In this program, we are going to bring to you several reactions, the reactions of other political scientists. We're going to bring to you reactions of other people of the civil society, but even more, we are going to get even greater brains to be able to break down the importance of this decision
by the president even at this moment. Et sans plus attendre, nous allons prendre les premières réactions en région et comme vous l'imaginez, nous allons mettre le cap sur la région du Nord-Ouest qui est l'une des régions qui focalise l'attention politique au Cameroun depuis pratiquement 4 années maintenant pour les premières réactions quelques minutes seulement après la convocation des collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux par le président de la République, Paul Biya. Direction Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Northwest region have been experiencing pain and hardship for over 3 years now, and the presidential move announcing the imminent holding of the regional elections is expected to address the present state of affairs. There is this issue of the special status of the Northwest and the Southwest region, and this special status is going to come in, part of it has to pass through the constitution and the creation of the regional councils. So if elections, the delegates' division has been put into place, elections are carried out, the regional councils are now going to be put into place so that the regional councils will now be functional so that they can carry out the development of the various regions, particularly the Southwest and the Northwest regions. This, if it's effectively implemented, is going to go a long way in solving the current socio-political crisis which we are facing at this particular point in time. There are others who expect the regional council to speed up the decentralization process and also fast-track development. These people who are coming in at the regional level, which you understand that they should that we follow up the road networks within the region, the subdivisions, and we need a divisional to see that everything should be put in place. Looking at health structures and educational structures, those are very primordial projects that I think that we need to prioritize. It is to take into consideration the effective implementation of the decentralized system of government. The developmental problems of our various communities are local, and we cannot have national solutions. The solutions must be local solutions which are adapted to each community. For this to be a reality, they are requesting men and women of integrity to be part of a regional council. We think there are people of moral rectitude and integrity who have proven their worth in time, in both the political scene as well as the economic developmental scene. I'd like to see Cameroonians who are patriotic, who have the country at heart, so that they will now invest all their energies, all their synergies to ensure that our country develops and moves forward. The Northwest region is expected to be represented by 70 delegates and 20 traditional authorities from all the 7 divisions that make up the region. Thank you very much, Eri Langmia. For this time, we'll get over to Buea, and we will be getting the first reactions from Buea after the decree of the President of the Republic convening the Electoral College for December 6, 2020. We go over to Buea at this moment. Les populations du Sud-Ouest ont déjà la tête à l'élection des conseillers régionaux. Ce scrutin est pour elles une occasion de plus pour désigner des représentants réalistes et soucieux du devenir de la région. Après toutes les dispositions déjà prises, ce sera une question de temps. Et maintenant, c'est aux animateurs ou bien des citoyens de ces 2 régions maintenant de se mobiliser maintenant pour se poser la question, est-ce qu'il faut continuer à regarder à Yaoundé? Ils ont exigé la décentralisation, le voici maintenant. Donc il faut les personnes qui aiment la paix, qui aiment le développement. Lorsque nous parlons de la décentralisation, nous parlons d'une situation où les Camerounais à la base ressentent un peu l'effet de la bonne gouvernance. Alors nous voulons voir des conseillers régionaux qui sont des gens qui vont au-delà de leur parti politique et qui se soucient de la population à la base. Si ceux qui viennent ou ceux qui seront élus sont d'une moralité bien positionnée, j'en suis sûr que les Camerounais vont changer de langage. Nos langages vont changer de négatif à positif.
Pour ce qui est de la House of Chiefs réservée à cette région et à celle du Nord-Ouest dans le cadre de leur statut spécial, les attentes des populations sont tout aussi grandes. Que le mélange entre la politique et ce qui est attendu de nous ne dérange pas notre représentation au niveau de la House of Chiefs. Si ça échoue, ça ne sera plus le problème du chef de l'État. Ça sera maintenant le problème des chefs traditionnels qui n'ont pas voulu ou bien qui ont refusé de prendre l'opportunité qui les a été donnée par le chef de l'État. Nous attendons à voir des chefs traditionnels qui sont vraiment des gens qui peuvent sauvegarder la culture et la tradition de leur population et apporter leur appui et leur contribution en ce qui concerne la gouvernance. 90 conseillers régionaux, soit 70 délégués de département et 20 représentants du commandement traditionnel seront élus dans le sud-ouest le moment venu. Thanks. We get that report and we get the first reactions there coming in from the southwest region after the northwest region. We are receiving at this moment editorialist at the Cameroon Radio Television, Dr. George Ewane. George, let me start by asking you, you've covered the activities of the president's activities for quite a long time. We should be saying that this decree is probably demonstrating his mastery of the political life of the country. You wouldn't have said it any better. Let me state that by convening the elections for these regional councils, the President of the Republic, Paul Biya, like you said, unquestionably has an eye on the ball. The ball here, so to speak, means the democratic process in our country. The ball is the process of a complete and total democratization of the political landscape of Cameroon. Remember, Ben, that democratization is a hallmark of President Paul Biya's New Deal policy, which was set in place since 1982. Remember also that in one of his earliest interviews with a radio station in France, President Paul Biya stated that he would like to be remembered as someone who brought democracy and prosperity to Cameroon. This is what I mean by the president having his eye on the ball. Another thing that makes us know that the president has his eye on the ball, I mean the democratic ball, is that you also recall that Article 1, Sub 2 of our Constitution states clearly that the Republic of Cameroon shall be a decentralized unitary state. It shall be one and indivisible, secular, democratic, and dedicated to social service. It shall recognize, protect traditional values, and conform to democratic principles. When I talk about traditional values and democratic principles, you begin to understand why the regional elections are very important, especially in the northwest and the southwest regions of Cameroon. Now, during his swearing-in speech at the National Assembly, Paul Biya swore to expedite the creation of regions and devolve power to local authorities. Now, over the years, the President of the Republic, Benin, as you did indicate, has kept his eye on this democratic ball, therefore. And after putting in place of parliament, of other democratic structures, the one thing that was left to have a full 360-degree democratic practice in Cameroon was the putting in place of regions as decentralized entities. Although it might have taken long, because that's what many people are saying, the length of time is justified by the diligence and the finesse that the head of state wanted to bring to all of this. Another justification for these elections is the reinforcement of responsible participation of Cameroonians in the management of public affairs through the effective transfer of competencies and means to local and regional authorities. Again, the organization on December 6, 2020 of these regional elections is justified by the provision of a special status to the southwest and the northwest regions of Cameroon. Now, these elections will now permit the government, so to speak, to concentrate in the implementation of the policy of greater opportunities put in place by the President of the Republic that will move us towards emergence by 2035. Remember, Benin, that President Paul Biya endorsed the recommendations of the Major National Dialogue, which are now being scrupulously applied, and this to the letter, as a solution to the crisis in the northwest and the southwest regions of Cameroon. It is through these elections, therefore, that regionalization will take full shape with regional assemblies, House of Chiefs, and all the advantages of local development that go with it. These elections are therefore vital, they're important, and without any doubt, the most welcome for the fostering of peace and development in the
northwest and the southwest regions of Cameroon in particular, but also for a decentralized unitary state, which is Cameroon. But you just talked about the northwest and the southwest, and that was where I was coming to. How will this change life in the northwest and the southwest regions? We know that there's a special status for the northwest and the southwest regions, and with the convening of the election on December 6th, what will change? What should we expect? A lot has to be expected. First of all, globally, within the National Triangle, that will have regions, which will be semi-autonomous, all right? And each region will have 90 councillors, okay? That is known by almost every Cameroonian. Specifically in the southwest and northwest regions, there's a policy of nostalgia that is imbibed in the culture of those in the northwest and the southwest regions. Have you ever heard of the House of Reps? All right, I'm referring to late Honorable N.N. Bile, who used to say the House of Reps, to talk about the House of Representatives. That is nostalgic. This is what the Anglophones have always wanted, all right? When I say Anglophones, I mean those from the northwest and the southwest regions. You've heard of the House of Chiefs, all right? Good. This is coming back. And only these elections can give us what we call the House of Reps, the House of Chiefs, all right? As a spin-off of the major national dialogue and as a spin-off of the president's eye on the ball, on the democratic ball, all through the years. Now, besides this, you also know that in these two regions, you've had the possibility of the population to question governance. Yep. These elections are going to give them that opportunity to question governance. Not government questioning the people, but the people questioning the government. That is a solution to the crisis, socio-political crisis in the northwest and the southwest regions of Cameroon. But over and above all, Benin, you have a region, regions that will manage their own development, that will manage their own local activities, that will have a semi-public service function in these regions, okay, where you have sanitary installations put in place by regions, where you have a kind of control of the councils. So you have not just a democratic governance, as we say, but you have what we call a government of the people, for the people, by the people themselves. And this has been the far cry of the people of the northwest and southwest. I might be forgetting so many of the other advantages, but I think that this is important, and this is going to set the pace for full, total, and complete regionalization in our country. Thank you very much, George. Et j'ai à présent le plaisir de recevoir sur ce plateau Ibrahim Cherif, éditorialiste, directeur central du pôle TV à la CRTV. Bonsoir. Bonsoir, M. Robert. Bienvenue sur ce plateau. Alors, les collèges électoraux convoqués en vue de l'élection des conseillers régionaux le 6 décembre 2020, peut-on dire, avec vous, en toute logique? Absolument, Aimé Robert. Il s'agit en fait d'un engagement fort du chef de l'État pour ce septennat. Il l'a réaffirmé dans son discours d'investiture en 2018. Mieux encore, le président de la République en a parlé dans son message à la nation du 31 décembre dernier en insistant sur l'avènement des conseils régionaux comme étant un coup d'accélérateur sérieux et majeur dans notre processus de décentralisation. Le président Paul Biya, qui est toujours à l'écoute de son peuple, sait aussi qu'il répond là à une forte demande des populations camerounaises qui, dans leur immense majorité, aspirent à plus d'autonomie dans la gestion des affaires locales. Promesse faite, promesse tenue. L'élection et l'installation des conseillers régionaux viendra parachever la mise en place des institutions issues de la Constitution de 1996. Il faudra le préciser, le Camerounais ou les Camerounais ne ressentiront les effets positifs de la décentralisation que lorsque les conseils régionaux seront fonctionnels. Les régions étant le deuxième et dernier échelon des collectivités territoriales décentralisées. Pour me résumer, M. Robert, après la mise en place des régions, nouvelle formule, il faut le dire, le Cameroun aura complété son édifice de décentralisation. L'article 67 de la Constitution qui prévoit la mise en place progressive, on l'avait dit en son temps, des nouvelles institutions, aura ainsi été appliquée dans sa plénitude. Et que dire maintenant de la mise en œuvre du statut spécial octroyé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Alors, ce qu'il faut dire à ce sujet, c'est que le statut spécial concédé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne peut être effectif qu'avec l'élection et l'installation
des conseillers régionaux. Dans les deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest, les conseils régionaux, faut-il le rappeler, auront 2 chambres, dont la fameuse House of Chiefs. Les 2 régions auront aussi un médiateur. Elles fonctionneront d'une façon spécifique qui tient compte de la langue et de l'héritage historique qui sont les leurs. Donc, vivement la mise en place des conseillers régionaux pour que vive le statut spécial du nord-ouest et du sud-ouest. Et c'est peu dire que, ainsi aussi, que la mise en place des régions va contribuer à la résolution, un tant soit peu, de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cela faisait partie des recommandations du grand dialogue national de septembre-octobre 2019. Le chef de l'État, là aussi, s'était engagé à traduire dans les faits cette demande de la base. Et qui va prendre part à cette élection des conseillers régionaux? Une belle question, hein? Ce sont les membres des collèges électoraux convoqués par le décret présidentiel qui a été lu tout à l'heure. Les conseillers municipaux d'une part et les représentants de l'autorité traditionnelle d'autre part. Il s'agit en fait des chefs de premier, de deuxième et de troisième degré reconnus par l'administration. Votre question en fait permet de clarifier la situation de certains partis politiques. Vous en avez qui ont des conseillers municipaux, le RDPC, l'UNDP, le PCRN, le SDF, l'UDC, le FSNC, le MDR. D'autres, par contre, et ils sont nombreux, n'ont pas de conseillers municipaux, pour des raisons diverses. Hein. Certains n'ont carrément pas de base électorale, ça se comprend. Certains autres, à l'instar du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, ces autres partis-là ont boycotté les élections municipales de février dernier. Donc, pas de conseillers municipaux, possibilité d'avoir 0 conseiller régional. Alors, c'est une forte tentation pour le boycott, effectivement. Et le MRC, lui, a dit qu'il boycotterait cette élection. Le SDF, qui dit vouloir suivre le MRC dans le boycott des régionales, a certainement compté le nombre de conseillers qui sont les siens. Ils ne sont plus aussi nombreux qu'il y a quelques années. MRC et SDF, qui voient leur défaite venir, sont simplement, j'allais dire, dans le jeu du mauvais perdant. Et pourtant, Ibrahim Chérif, SDF et MRC font valoir la crise et l'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour ne pas aller à ces élections. Ce qu'il faut encore indiquer, c'est que le SDF a pris part à toutes les élections organisées jusqu'ici au Cameroun. La crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest était encore plus dramatique il y a quelques mois. Mais le SDF est allé aux municipales et aux législatives. Boycott aujourd'hui, alors que la situation sécuritaire dans les 2 régions s'est nettement améliorée, on peut s'interroger sur ce qui se cache derrière. Allez comprendre donc pourquoi. Autre chose, les élections régionales se tiendront dans les chefs-lieux de département. En matière de sécurité, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis le déclenchement de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. La sécurité revient peu à peu dans ces 2 régions. Ce qui est important pour le Cameroun, dans ce qui va se passer le 6 décembre prochain, important pour le Cameroun et les Camerounais, c'est que enfin les institutions soient totalement mises en place pour que le pays se consacre véritablement aux questions de développement. Le chef de l'État, le président Paul Biya, lui, veut se concentrer exclusivement sur la mise en œuvre de sa politique des grandes opportunités. Il a annoncé la décentralisation, il la met en œuvre méthodiquement et nous avons en ligne de mire le grand aboutissement de ce processus. Que demander de plus ? Merci Ibrahim Chérif d'être venu nous voir et de nous avoir apporté à chaud, pour ainsi dire, les premières clés pour comprendre et décoder cet important acte du chef de l'État, convoquant donc les collèges électoraux pour l'élection des conseils régionaux pour le 6 décembre 2020. Avec votre permission, je voulais donner rendez-vous aux téléspectateurs de la Crtv qui vont vous retrouver au journal de 20h30. Nous consacrons la soirée à cet événement-ci. Merci. Of course, we're going to have more of that. We're going to get George Iwane come on at 7:30, and then, of course, Ibrahim Sharif coming on at 8:30 for the different newscasts. But for now, we are receiving in our studio Chief Mbile, who is right here.
Chief, you got that decree on the radio like all of us. When you got it, what was the first reaction? What came to your mind? What thoughts came right over to you? Well, I simply said, wow. Wow, because I was a little taken aback. I didn't expect such speed in implementation of the electoral process of the regions, putting in place regions. We thought that we had some time, but of course, nobody is in the president's time. He alone determines the timing, and I think looking at the way it has been put, I think it's best that it's announced as soon as possible, because if it has to take 3 months, December is already around the corner. I think I'm very excited. I'm very excited to see that at last we are going to have regions implemented. And this is a high point in the democratization of our nation, in that at last the people, the regions, they themselves will speak for their development. Now let's get some numbers. Each region is supposed to have 90 regional councillors. Yes. Of the 90, 20 shall be representatives of traditional rulers, which means that the House of Chiefs, which was kind of a political preserve of the English-speaking regions, is coming back. That should make every traditional ruler, the chiefs, happy. Cameroonians, of the English-speaking part of Cameroon, the northwest and the southwest, very happy. Yes, House of Chiefs for the northwest and the southwest. The other 8 regions being the chiefs being part of the regional council. Yes, House of Chiefs is an excitement for us. We are really looking forward to it. I think this time the chiefs are going to really be partners of their development. We have been asking for that, and I hope with this implementation, more and more involvement of chiefs would be expected and will be enjoyed. Sincerely, when you look at the regional setup as it's going to be, we think that more than the name, local governance is becoming a reality. Mm-hmm. Call it federalism, call it decentralization, call it whatever you want. What we are seeing is that the people are going to be involved in the process of their own development. Et nous allons revenir sur les larges spectres dévolus, des missions et autres dévolus à ces régions. Mais je voudrais vous titiller un tout petit peu en vous posant une question personnelle. Vous êtes électeur, ça c'est certain. Mais Majesté, est-ce que vous serez candidat? Je ne le pense pas, pour beaucoup de raisons. Je pense que 20 est assez réduit comme nombre. Et si certaines personnalités, certains chefs comme nous cherchent à entrer dans ces 20, quelle chance allons-nous donner aux autres? Donc nous qui sommes en train de réglementer en quelque sorte la mentalité de la chefferie traditionnelle, nous qui cherchons à dépassionner cette élection, il ne faut pas que les chefs s'y jettent à corps perdu. Ils doivent savoir que 20, c'est tellement réduit, nous devons accompagner. On a d'ailleurs vu ces dernières années, ces derniers mois, ces derniers jours, un rush vers la chefferie traditionnelle. Tout à fait. Avec cette convoitise, cette grande manœuvre autour de ces régionales. C'est pour cela que moi, y compris certains chefs, pensent que pour le moment, nous allons dépassionner en indiquant que les autres, à qui nous encourageons beaucoup d'engouement et beaucoup de sérieux, puissent prendre part à cette grande expérience qu'est les régionales. Je pense que ceux qui ne seront pas désignés, nous leur demandons de se joindre à nous, qui vont conseiller les 20 autres
comment entamer cette grande expérience. On va revenir à vous, Majesté, le temps de prendre d'autres réactions. Cette fois-ci, nous allons mettre le cap sur la région de l'extrême nord. Je rappelle à nos téléspectateurs que l'élection pour les conseillers régionaux se tiendra le 6 décembre prochain sur l'ensemble du territoire national. La circonscription sur le département. 90 conseillers régionaux par région, dont 70 délégués des départements et 20 représentants de la chefferie traditionnelle. Réaction dans la région de l'extrême nord, quelques minutes seulement après la publication de ce décret présidentiel. The convening of the electorate for the regional council election comes to put an end to the suspense that has gripped some members of the Special Electoral College for this election. First, we want to thank the head of state to call this a very important regional election. We, as a traditional, we are waiting, and now the time is arrived. I want to call our colleagues to be united. We have to organize, we have to choose who can be representing us in this very important chamber. We will have a discussion. After discussion, we will find a solution. Given that this is a novelty, some privileged electors already project for whom to cast their ballots. We are waiting to see the candidate that will represent our beautiful far north region. We are really for this. It's a big step to boost development without any delay, especially in our local development. Meanwhile, to most of them, this gives the opportunity for custodians of our tradition and culture to have a direct say in local governance. This is something we, the traditional ruler, have been waiting since. There are many traditional rulers in our region, white the Greece. We are ready and prepared to engage fully. We cannot imagine that we traditional can be one person who can make the development. And we are very happy to select who can represent us. By and large, popular opinion in the far north region welcomes with enthusiasm the putting in place of this other institution to prepare the country's socio-economic development. Thank you very much, Sylvester Temkeng. From those reactions, we can say freely that the traditional rulers are very, very satisfied or say happy with the convening of the Electoral College for December 6, 2020. Now, next door to the far north region is the north region. Let's also get what is happening, what are the reactions coming in from that region few moments after the announcement or the convening of the Electoral College. Dans la cité capitale du Nord, ce décret du chef de l'État Paul Biya convoquant le corps électoral en vue des prochaines élections régionales reçoit un écho favorable dans les rangs des chefs traditionnels. Chose que nous attendions depuis. Nous-mêmes, là, nous pouvons aspirer au conseil régional. Nous sommes sûrs qu'il y aura une suite favorable pour nos enfants. Des chefs traditionnels appelés à jouer un rôle déterminant dans la mise en place des futurs conseils régionaux. Grâce à ces conseils régionaux qui seront votés, nous aussi, nous pourrons exprimer nos idées. Le décret du chef de l'État accueilli également avec joie par les conseillers municipaux de la région du Nord. Nous nous sommes préparés pour ces élections et aussi parachever le processus de décentralisation au Cameroun. Tous les conseillers municipaux attendent, n'est-ce pas, cette occasion pour s'exprimer. Des figures politiques et autorités traditionnelles dans le Nord qui ont déjà les pieds à l'étrier et qui espèrent que ces prochaines élections régionales viendront parfaire le processus de la décentralisation pour un développement local assuré dans cette partie du pays.
Je vous propose à présent de mettre le cap sur une région où la chefferie traditionnelle est ancrée, pour ce qui sera donc du collège des chefs traditionnels, mais également dans une région où il y aura un enjeu électoral avec en subodore le RDPC et l'UDC, tout au moins pour ce qui concerne le département du Noun, le département étant la circonscription. Première réaction dans la région de l'Ouest. To convene the Electoral College for the regional elections is animating every discussion in the West region. Some municipal councillors of the ruling party now react. My reactions are very, very positive as far as the putting in place of the regional leadership commission is concerned. Because the regional council will be there just like we have the Senate and we have the National Assembly. And the collaboration between the councils level and the regional level will give us a go-ahead. It will galvanize the activities at the level of the council. We are thinking that it's another organ that is going to come to increase what the other council executive have been doing. We, as even at the regional capital, will have to benefit the most. Bigwigs of the SDF party in the region have also welcomed the decision. We're waiting that the regional elections come, and since they have come, we are satisfied that the head of state has at least taken a step to give the power to the people. Because when we say in the SDF that we give power to the people, we mean that with regionalization, the power will at least come closer to the people, that the people will be consulted when development projects are carried out, that the population will be consulted when some of these duties are carried out. On their parts, traditional rulers in the West region expressed thanks to the head of state. We permit to all the areas to develop their own regions without waiting sometime, as people always do. That's Yaoundé give directive before the things took place. The regional election is to put people in one region who will rule the affair of that region. And we know that in Cameroon we have 10 regions. And in our own regions, we have a specificity that we cannot find in the northwest or in the south or in the littoral or in the north. And that's what Cameroons in general, with those constitution of 1996, decide that we should decentralize, give power to all 10 regions, so that some matter of this region should not go into Yaoundé before be implemented. The population of the region is looking forward to knowing those to compete in the elections. Thank you very much, Henry T.A. Samber, for that report. Now we get it. But then from the West region, we move over to their neighbors, the Northwest region. And it would appear this decision by the President of the Republic should really be welcomed in the Northwest region because, of course, they have a special status and they should really profit without. Now let's get over to the Northwest to see what reactions are coming in after this decree. La mise en place effective du Conseil régional sera une étape décisive dans le processus de la décentralisation. Le Nord-Ouest concerné au premier chef se réjouit de ce décret présidentiel. Le maire de Nord-Ouest et de South-Ouest attendent le décret depuis. Alors maintenant, ça vient le moment qu'on expectait ça propre. Le décret fait réjouir certes, mais cependant les populations du Nord-Ouest souhaiteraient voir au sein de ce conseil régional des délégués de département dotés de bonne moralité à même de trouver des solutions probantes aux préoccupations qui engagent le développement de la région. Nous aimerons avoir les hommes qui sont bien assis moralement, intègres, impartials et qui reflètent le développement et l'espoir de notre population. Si on peut avoir les gens qui ont la crainte de Dieu, ça va nous aider beaucoup. Mais si on prend les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu,
c'est juste quelque chose que ça ne peut pas nous aider. La région fait face à une crise socio-politique à l'origine de la destruction de nombreuses infrastructures de base. Là aussi, une fois le conseil régional mis sur pied, les délégués doivent savoir ce qui est prioritaire pour les populations. Infrastructures de base, par exemple, les données de l'eau, les données de l'électricité, la santé, les routes et consorts. Et pour aussi essayer de nous ramener la paix, parce qu'il faut qu'ils concourent aussi pour ramener la paix, d'abord avant de mettre en place les différentes structures de développement dans différentes régions et les différents villages. Le problème de santé, le problème de l'école, le problème de la route, s'il peut prendre ça en considération, ça va mettre les gens à l'aise. Mais pour y arriver, selon plusieurs, il faut un scrutin démocratique. Il faudrait que cette élection se passe dans la plus grande transparence, pour qu'il n'y ait pas de contestation, et pour que tout le monde soit content. Ce décret présidentiel qui s'inscrit dans la mise en œuvre des résolutions du grand dialogue national traduit la volonté réelle du président de la République de confier la politique du développement local aux régions. Quasiment 18h15 au Cameroun. Vous êtes en direct sur nos deux chaînes CRTV et CRTV News pour cette édition spéciale consacrée au décryptage de ce décret présidentiel convoquant les collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux le 6 décembre 2020. Et j'ai le plaisir de recevoir une fois de plus le professeur Ibrahim Mouché. Avec vous, on va poursuivre le décryptage de cet acte du chef de l'État. Ces élections régionales qui étaient attendues vont participer assurément de la résolution de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je voudrais rappeler que l'article 3 de la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées consacre et dispose que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest bénéficient d'un statut spécial fondé sur leur spécificité linguistique et leur héritage historique. Et ce statut spécial se décline notamment à travers la composition des conseils régionaux. Professeur Mouché, autant dans les 8 autres régions, les organes sont le conseil régional et le président du conseil régional. Autant dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest spécifiquement, les organes seront l'Assemblée régionale et le Conseil exécutif régional. Une Assemblée régionale qui aura 2 chambres, la Chambre des chefs et les délégués des départements. Oui, Aimé Bina, effectivement, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont régis par un statut spécial qui se décline par une forme de bicaméralisme au niveau régional, avec une chambre de chefs, la House of Chiefs, qui restaure, n'est-ce pas, ce qui a existé de 1961 jusqu'en 1972. Vous savez que pendant la fédération, le Parlement de l'Est Cameroun occidental était toujours bicaméral, avec une chambre de chefs, la House of Chiefs, qui avait davantage une voix consultative à côté, n'est-ce pas, de la représentation populaire, qui était véritablement parlementaire, donc qui était législatif, qui légiférait, alors que la House of Chiefs était davantage une chambre consultative. I was going to ask the Prof, Emerobe, at this moment, therefore, with the announcement of this decree, there's a lot of movement now on the ground. Things will start moving. There's going to be a little fast track. Things will go faster than before. It would appear before things were a little slow. But now that the Electoral College has been convened, there's going to be a fast movement. Life is going to go faster. Yeah, of course. But, people were waiting for this event. And since last week, when the president passed a decree determining the number of regional councillors, the people, and especially political parties who were aware and they were waiting for this event. And I think that chiefs and political parties, especially among the chiefs, because the number is very reduced and compared to the number of chiefs and
what is important is that according to the law, all the three categories of cities will be represented. First degree, second degree, and third degree, because we will fear that the so-called paramount chief monopolize this political representation. But I think that what should be important is that they respect the three different classes. The three different classes of the third class, the second, and then the first class, which is the mobilization that is going to be going on from now till December. Things are going to go a little faster in the region. Oui, Majesté. Alors, quand vous apprenez que il y a certains partis politiques qui se déclarent non partants, qui demandaient encore un report des régionales, vous vous dites certainement que non, parce que vous avez hâte que les choses s'accélèrent, qu'on implémente ces régions et que le nord-ouest et le sud-ouest puissent enfin jouir des dispositions de ce statut spécial. Oui, monsieur Aimé Robert, mais je ne sais pas les préalables comme l'aboutissement de règlement de tous les problèmes dans le nord-ouest et sud-ouest avant les élections. Mais moi, bon, les chefs ne doivent pas être des hommes politiques, mais mon humble avis là-dessus, c'est que peut-être certaines veulent que le processus ne suive pas son cours. Parce que à quand la fin de la crise anglophone? Personne ne peut le dire. Ça peut même continuer pendant 10 ans encore. Donc si on dit il faut que la crise finisse avant que les élections régionales, c'est que nous attendons. C'est même une des réponses fortes des demandes des anglophones. Que le pouvoir revient de plus en plus au peuple. Et maintenant que le processus est en marche, c'est que certains voudraient, pour je pense, des raisons personnelles, arrêter ce processus. Bon, je n'aime pas commenter cela. Les commentaires. Oui. Pour reprendre un illustre contemporain. Alors que précisément ces élections régionales ont vocation à décrisper, à donner les réponses, à apporter des réponses, à nous rapprocher de la fin de la crise. Tout à fait. Ce n'est donc pas en les reportant qu'on va solutionner la crise. Et je rappelle que l'article 3 du Code général des collectivités territoriales décentralisées accordant le statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dispose que ce statut spécial se traduit par le respect des particularités du système éducatif anglophone et la prise en compte des spécificités du système anglo-saxon basé sur la common law. Professeur Mouché, là, on est vraiment au cœur des problèmes posés par un certain nombre de revendications et qui aujourd'hui devraient recevoir des esquisses de solutions. Oui, effectivement, la mise en place effective des conseils régionaux va décrisper l'atmosphère, mais apporter des réponses fortes, n'est-ce pas, à beaucoup de demandes, comme vous venez de les décliner, notamment la prise en compte de la spécificité anglo-saxonne du nord-ouest et du sud-ouest. Mais en même temps, nous sommes dans un État unitaire. Et selon les déclinaisons de la Constitution, il y a des matières qui reviennent à l'État et d'autres aux régions. Cela signifie que, parce qu'il faut se dire que le bilinguisme, même au Cameroun, c'est une force, c'est un atout. Et je pense que les anglophones, jusqu'à récemment, étaient plus prompts, n'est-ce pas, à respecter le bilinguisme que les francophones. Il va sans dire que le régionalisme et surtout le statut spécial ne devrait pas être conduit à un repli identitaire très fort. Parce que c'est la crainte qu'on peut avoir, le repli identitaire. Et vous voyez, ce repli identitaire
se manifeste pas seulement en zone anglophone, même en zone francophone. Il y a un certain nombre de guerres qui se manifestent, n'est-ce pas, à la veille de ces élections à Douala et ici et là. Donc je pense que les chefs traditionnels, c'est intéressant qu'il y ait une chambre de chefs, qu'il y ait une représentation de chefs qui apporte une caution morale, mais également la sagesse dans la conduite des affaires, n'est-ce pas, de la cité. Et je pense que ce qu'il nous faut, c'est d'éviter un faux repli identitaire. Respect des traditions coloniales, francophones et anglophones, mais également l'esprit de citoyenneté camerounaise. Alors, un point de droit, puisque vous parlez des replis identitaires sur l'article 248 du Code électoral, sur le collège électoral de la chefferie traditionnelle, il s'agit bien des chefs de premier, deuxième et troisième degré autochtones. Autochtones, oui, effectivement. Parce qu'on voit une ruée vers la chefferie avec un débat autour. Il est bon de le préciser pour ça. Oui, effectivement. Il y a cette problématique autochtone qui se pose. Vous savez, l'autochtonie, c'est quoi? C'est dire que ce qui était arrivé avant est scellé, n'est-ce pas, par la colonisation qui arrête les mouvements des populations, notamment à l'échelle d'une communauté ethnique. Vous savez, quand on regarde la représentation des chefs, elle n'est pas aussi conséquente comparée au nombre de chefs, parce que c'est d'autant plus que toutes les catégories de chefs, premier, deuxième, troisième degré, devraient être représentées, donc des milliers. Et il me semble, parce que la plupart des chefs, vous savez, en anthropologie politique, nous distinguons souvent entre chefs traditionnels et chefs administratifs, bien que le décret de 1977 ne distingue pas les deux. La plupart des chefs non autochtones sont des chefs administratifs. Well, I think, donc, ça signifie concrètement que je crois dans l'esprit de la loi, c'est que les autochtones doivent être représentés au niveau de leur terroir, étant entendu que les allogènes ont également leur représentation dans leur terroir d'origine. Cependant, pour le cas du Cameroun, et notamment il y a deux groupes ethniques qui posent problème dans la problématique de respect des minorités, les Haoussa et les Mbororo du sud de Cameroun. Vous savez, quand on dit autochtone ou allogène signifie vous êtes établi quelque part, mais avec une perspective de retour, soit à votre mort, soit si vous allez à la retraite. Mais il y a des groupes comme les Mbororo, comme les Haoussa, qui ont émigré et qui n'ont pas de perspective de retour quelque part. Et il me semble, d'ailleurs j'ai écrit sur la question, que ces groupes-là ont acquis une autochtonie, bien que leur ancrage territorial soit discuté très souvent par les populations dites primo-arrivants. On l'a vu à Douala l'autre jour. Donc, il va sans dire qu'il faudrait tenir compte de cette spécificité. Dans le sud Cameroun, bien entendu, le Grand Sud. C'est entendu. Well, of course, we should also justify that following Article 175 of the Electoral Code, actual residence of at least 6 months in the territory of the municipality concerned is part of the eligibility for anyone who would want to stand either, especially as a delegate of the division. Well, the election of regional councillors in Cameroon will take place on December 6, 2020, as we've heard already. And ahead of that event, Elections Cameroon is putting finishing touches for a hitch-free organization of the exercise. As we speak, Crise Aretakan is standing by at the headquarters of the electoral body. Hello, Clarice. What is going on out there at the LECAM? Hello and welcome to the LECAM head office here in Yaoundé. And as you would imagine, given the circumstances, it is a beehive of activity. The electorate has been convened, so it is no longer just on paper. The regional election is going to take place in Cameroon. And joining me is Mr. Eric Esuse. He is the Director General of Elections Cameroon. Hello, sir, and thank you for joining us. Thank you. Now, Elections Cameroon is in charge of organizing, managing and supervising elections in Cameroon. And as you would imagine, the question on most lips is, how prepared are you? Because the electorate has been convened, so you have a job to get done. Tell us, how prepared is Elections Cameroon?
Thank you, Doc. What I can say that we are preparing this election very seriously, and now we are working for the two colleges, the college of the Concierge and the College of Traditional Rulers. So we are gathering all the information, all the data which concern all these two colleges for the name and all the information which we can put in our computer. So we think that when that we'll be ready for the task as usual. Talking about both colleges, tell us how prepared are they? What exactly? Who is going to be doing what? And what message are you sending across to them now that it's a fact? But what we think that now it is the question of the candidatures, because when they convene the electoral college, now we invite all the candidates for the two colleges to send the files to Elecam, and after that we submit it to electoral board for the examination and for the publication of the list. What are some of the last-minute details that you have to handle? But the details are only that we have to be very concentrated, because you know that each election is very serious. So we have to do the job as usual and professionally. Mr. Eric Esuse, he is the Director General of Elections, Cameroon. Thank you, sir. The elections of regional councillors in Cameroon has been convened for the 6th of December 2020. Back to you in the studio. Thank you. Thank you very much, Clarice. In the next few days, therefore, we are going to have to understand the electoral code, the general code that goes with decentralization in the country. But so far, BrigadeAntiSardinard has been reading through. He succeeds to summarize them for us in the following report. Section 245 sub 2 of the Electoral Code refers to Section 230 of the same law on the conditions to convene the Electoral College made up of divisional delegates and traditional rulers of the first, second, and third classes. Section 230 is complemented by other provisions which state that the Electoral College for regional elections is convened by presidential decree. Section 187 of the Code says 60 days following the convening of the Electoral College, Electoral Board of Elecam shall draw up and publish the list of qualified candidates before the day of the poll. Regional elections campaigns are regulated by Sections 87 and 95 of the Electoral Code, while Section 87 states that the campaign shall open on the 15th day preceding the elections. Section 95 says, unless authorized by the competent administrative authorities with territorial jurisdiction, meetings may not hold on public highways. Like other elections in Cameroon, regional elections shall be held on Sunday. Le fait du jour au Cameroun, l'élection pour les conseils régionaux le dimanche 6 décembre 2020 et pas d'élection sans Elections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation matérielle de tout processus électoral au Cameroun, dont nous allons prendre le pouls à la Direction générale des élections où nous attend le grand reporter Lucrèce Mbenga. Au siège de Elections Cameroun, le décret du président de la République convoquant les deux collèges électoraux pour les premières régionales de notre pays intervient alors que la Direction générale des élections peaufine l'organisation matérielle de ce scrutin, notamment en ce qui concerne le fichier électoral et les différentes commissions qui vont travailler dans le cadre de ce scrutin. Et pour en savoir un peu plus, nous nous tournons autant pour moi vers le directeur général des élections, Eric Esuse. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir. Alors, où est-ce que vous en êtes avec l'organisation matérielle de ce scrutin? Dans un premier temps, actuellement, nous sommes en train de peaufiner la liste des conseils municipaux, d'une part, et la liste des chefs traditionnels, parce que ce sont ces deux
catégories d'électeurs, n'est-ce pas, et de candidats qui vont animer les élections. Vous travaillez également sur les commissions, les bureaux de vote? Bien sûr, nous travaillons aussi sur les bureaux de vote et les commissions locales qui vont les animer pour que nous puissions former tous les responsables qui vont travailler qui vont travailler, n'est-ce pas, dans ces bureaux de vote et qui vont animer les commissions locales de vote et même les commissions régionales de supervision. Je voudrais que vous reveniez un instant sur les différents collèges électoraux. Où est-ce que vous en êtes dans les préparatifs? Vous savez que c'est le fichier électoral qui détermine toute élection. Alors nous travaillons sur ces deux collèges, notamment les conseillers, mais ils sont déjà presque connus puisque le double scrutin du 9 février a permis de dégager les conseillers municipaux. Ils sont connus. Par contre, nous travaillons de concert avec le MINAT, qui homologue les chefs traditionnels pour que nous puissions avoir les informations précises sur tous les chefs qui sont homologués, ceux du premier, deuxième et troisième degré. Voilà où nous en sommes. Mais nous sommes assez avancés pour que nous puissions avoir dans les meilleurs délais la liste complète des chefs traditionnels. Alors tout sera prêt le jour dit, et est-ce que vous avez un mot à l'endroit des autres acteurs de ce processus? Oui, bien sûr. Comme d'habitude, nous travaillons avec les partis politiques, nous travaillons avec les autorités administratives, nous travaillons avec les forces de sécurité parce que chacune de ces autorités a un rôle bien précis et je pense que chacune de ces autorités va faire son travail comme d'habitude et nous attendons que tout cela soit mis en place et que nous travaillons dans la synergie habituelle. Merci, Monsieur le Directeur général des élections, pour toutes ces informations que vous avez bien voulu nous donner à chaud. On va le dire ainsi, vous le savez autant que nous, l'organisation matérielle des élections va donc connaître une accélération à Elections Cameroun pour ce scrutin prévu le 6 décembre prochain. Depuis le siège de Elections Cameroun, je suis Lucrèce Mbunga, en vous le studio. Que je vous rappelle les noms des partis politiques qui contrôlent les exécutifs communaux. Le RDPC, c'est 316 communes, l'UNDP 16 communes, le PCRN 7 communes, l'UDC 6 communes, le SDF 4 communes, le FSNC 3 communes, le MDR 3 communes, l'UMS 2 communes, le MPCN 2 communes, le MCNC 1 commune. Mais dans cette liste ne figurent pas d'autres formations politiques qui comptent des conseillers municipaux, mais sans contrôler un exécutif communal entièrement. Je pense au PURS de Serge Espoir Matomba, qui est lui-même conseiller municipal. Je pense à d'autres formations politiques qui pourraient s'aligner ou devraient s'aligner sur les starting blocks de cette élection qui est une élection avec un collège électoral, un scrutin indirect, on va dire, et donc a priori un parti politique qui n'a pas de conseillers municipaux et donc qui n'a pas d'électeurs. Professeur, ce parti politique, il peut y aller pour de la figuration, mais on ne voit pas comment est-ce qu'il pourra avoir des élus sans électeurs. C'est bien ça? Bien entendu. Sans représentation, sans conseillers municipaux, vous ne pouvez pas prétendre, n'est-ce pas, avoir des représentants au niveau régional. Tout à fait. Je pense que ce qui peut être important au niveau de la région, parce que vous avez dit, avec raison, il y a des partis qui ont des conseillers municipaux, mais qui ne sont pas représentés au niveau des exécutifs. Mais au niveau régional, les partis pourraient travailler pour dégager des consensus, pour avoir des véritables représentants qui puissent porter le développement et le problème de la région à un niveau, n'est-ce pas, supérieur. Je pense que les clivages politiques devraient s'estomper quelque peu. Bon, bien entendu, quand je dis clivage politique, il y a des partis qui peuvent être radicaux, mais dans... On va quand même assister à quelques beaux duels à l'échelle, tout au moins des départements, oui, il y aura pendant ces élections. Oui, comme dans par exemple dans le Noun. Dans le Noun, par exemple. Comme dans le Noun. On devrait assister à un beau duel quand même entre l'UDC et le RDPC. Oui. Vous savez... Dans la Damawa aussi, dans la Vina, entre l'UNDP et le RDPC. Oui. Mais davantage au niveau des départements. Au niveau des départements, évidemment. Mais lorsqu'on va agréger au niveau régional... Par contre, l'autre préoccupation, c'est comment les chefs vont s'organiser. Est-ce qu'ils ne pourraient pas également avoir beaucoup de luttes? Nous avons le chef sur le plateau. Étant entendu
qu'il n'y a pas, contrairement aux partis politiques qui sont organisés, il n'y a pas une organisation, n'est-ce pas, à l'échelle soit d'arrondissement, soit des départements, des chefs ou au niveau régional. Professeur, nous venons de faire de vous le troisième intervieweur de ce plateau. Donc je relève directement votre question à Sa Majesté. En cas pratique, Majesté, on ne va pas faire la théorie puisque vous êtes au cœur des grandes manœuvres, on le sait, dans le sud-ouest. Comment ça se passe? D'abord, la préparation au retour, puisque vous devez aller voter dans vos départements. Comment se passe la préparation à ce retour? Et deuxième question, comment se passe la présélection? Vous l'avez dit vous-même, il n'y a que 20 places, 20 sièges par région. Comment ça va se passer dans une région comme le Sud-Ouest? And the Northwest, where you have the funds, and they have so many chiefs. C'est dans quelle langue? English, French, English. You see, it is just like the Minister of Territorial Administration envisaged. We who are not in our regions, many of us are already gone back to the headquarters of our regions, and many have already started touching the divisional headquarters. You know that this election is of great interest. Many chiefs, even if they were a little worried about the problems of security, their wish to participate is a little bit stronger than their fear of security. So they have, if they have to be relevant, they have to move to where they can participate. So as we speak, many of those who have shown interest have already gone back. And this going back entails softening the ground, talking to the population, talking to even the boys in the bushes. You know that even those boys are tired. Many of them. In fact, today I received a call from Mundemba. 3 of very reputable separatists who were still in the bushes. They were no longer fighting, but they were doubting what to do. In fact, they walked themselves to Mundemba and they've handed themselves over to the gendarmerie that they have surrendered. You see, this is the spirit. This is the real spirit in our divisions and in our villages. The children who were deceived to get into this game have realized that there is definitely no good future for them, and they are coming out. So I think that de très bonnes nouvelles donc. Yes. Et dans cette dynamique, comment vous vous organisez pour procéder à la sélection des candidats? Vous savez, même si on parle de chefs de premier degré, deuxième degré et troisième degré, il y a quand même une certaine hiérarchisation dans la région. Il y a des chefferies plus grandes que d'autres. Il y a des tribus qui sont plus majeures que d'autres. Donc, je crois que c'est aussi un jeu politique. Nous allons nous dire, bon, si telle tribu a déjà, par exemple, un ministre ou un sénateur, nous allons dire, bon, pour faire de l'équilibrisme, peut-être il faut donner aussi à cette autre tribu qui n'a encore rien, pour qu'eux aussi ils soient représentés au niveau régional. Je pense que le RDPC a déjà montré qu'il joue bien à ce jeu. Il est vrai que parfois, le jeu qui se joue peut-être au sommet, parfois donne certaines... Mais je sais parler de la chefferie. Yes. Voilà. Oui. Vous êtes plus à l'aise pour parler de la chefferie. Voilà. On va laisser le RDPC. But this is the question, Your Majesty. Have you people been able to, as traditional rulers, have you held any meetings before now to plan on how this will be? Or it is after this that you're going to start holding meetings? I mean, as traditional rulers, so that there will be no quarrel among, royal figures. Very good question. I have heard that
certain meetings are being called at the level of the region, I think that chiefs, being competitors, are very, very ill-placed to choose among themselves. Okay. This is a political game. And if a chief is interested and he is seen to be choosing, it may bring some problems. So I would think that any meetings being called by chiefs to look at who can be, I think it will be ill-timed. It is better that those who can equilibrate the forces, those who can look at the region as a unit and say this is what, or the division as a unit, and say this is what they suggest, I would think they are better placed to make this choice than the chiefs themselves who have an interest. And this is why I keep saying we must depassionate this debate. We must make people not feel that it is a do or die affair. Either I get in or I break it. We must allow our children play the game for us. Suggest. They will suggest. Even the names which will come out will be suggestions. After that, we chiefs will go into conclave and look at it. If we have things to correct or suggest, we will do the suggestions and corrections. And I think for the general interest, people should accept the general opinion. Et vous avez déjà montré l'exemple dans cette quête d'intérêt général en vous désistant, en renonçant à briguer, à être candidat à la candidature. Tout à fait. Je pense que c'est de bon ton. Il faut que les autres voient mon exemple et se disent que s'ils n'entrent pas, ce n'est pas la fin du monde. Tout de même, cette chambre, la House of Chiefs, ça va quand même être quelque chose de prestigieux, d'important. Ils vont quasiment avoir leur mot à dire sur la marche de la région. Donc, les ambitions peuvent être légitimes aussi. Hein? Oui, je n'en doute pas. Mais il faut comprendre que le nombre limite les ambitions. Et je pense qu'un mandat, ce n'est que 5 ans. Vous pensez que 5 ans, c'est beaucoup, mais vraiment, ce n'est pas beaucoup. Et nous allons partager ceux qui ont vu, qui ont eu les expériences, vont être remplacés par d'autres selon le développement de la vie politique. Maybe, Prof, from your political experience, with what Chief is explaining, what do you see ahead? I mean, when you look ahead, what are the possible outcome? What is the possible outcome in the different areas? No, I think that in every division, chiefs need a caucus? Yes. Caucus. You need a caucus. But the problem is who will organize the caucus. And I think that the situation may vary from one division to another. That's right. And I think that within this framework, even political and administrative elite can also cooperate to help chiefs to be organized. On ne parle pas de rien quand même, ce travail d'organisation a commencé. Oui, bien sûr. Parce qu'au demeurant, il n'y a plus beaucoup de temps, c'est 15 jours, le dépôt des candidatures, maintenant que la machine est lancée. Et donc, il va falloir aller très vite. Ce travail d'organisation a commencé. Je voudrais quand même préciser que autant les électeurs pour la chefferie traditionnelle sont les chefs de premier, deuxième, troisième degré, autant ne peuvent être éligibles que les chefs de premier et de deuxième degré. Et les chefs de troisième degré, dans les endroits où il n'existe pas les chefs de premier et deuxième degré. Parce qu'il y en a. Parce qu'il y en a. Oui, tout à fait. Voilà. Cette nuance-là est importante. Oui. Alors, on va poursuivre précisément avec ce que prévoit le code électoral et le code général des collectivités territoriales décentralisées en rapport avec ce processus qui va nous conduire aux premières élections régionales de l'histoire politique du Cameroun. C'est vrai à l'Egambele. Si l'on se réfère au titre 4 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, l'article 275 indique que le Conseil régional est l'organe délibérant de la région. Il est composé de 700 représentants des départements et 200 représentants du commandement traditionnel.
Les textes signés par le président de la République fixant le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie viennent le confirmer. La particularité tient aussi à la représentativité des candidats. L'élection des conseillers régionaux présente un caractère spécifique par rapport aux élections des députés à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux, car les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel indirect par des collèges électoraux, des collèges constitués par des conseillers municipaux qui sont en quelque sorte des collèges des grands électeurs. Et en plus, le régime des élections et le mode de scrutin présentent aussi des particularités notables. Cependant, les conditions d'éligibilité et des incompatibilités applicables aux conseillers municipaux sont effectivement valables pour les conseillers régionaux. Le mode de scrutin donne également à l'élection des conseillers régionaux une spécificité dans son organisation matérielle. Parce que les représentants des départements sont élus au scrutin des listes. Scrutin des listes mixtes à un tour comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle, tandis que les représentants du commandement traditionnel, au terme de l'article 250 du Code électoral, sont élus par leur père. À la majorité, au scrutin des listes majoritaires à un tour. Le commandement traditionnel, qui fait partie d'un collège des électeurs, suscite beaucoup d'intérêt. Mais le code électoral indique que les conditions d'éligibilité dans ce collège tiennent compte de la notion de résidence, de composition sociologique et de genre. La loi est très claire. Il ne suffit même pas de dire, de s'autoproclamer ou d'avoir l'apparence de chef. Il faut encore que les chefs traditionnels qui aspirent à la fonction de conseiller régional soient d'abord désigné et que sa désignation soit homologuée conformément à la réglementation en vigueur. Donc il ne sert à rien de courir ou de se précipiter, de rentrer au village, discuter la chefferie. À noter que les chefs traditionnels, à la fois conseillers municipaux qui aspirent à devenir conseillers régionaux, ne peuvent exprimer leur suffrage que dans un seul collège. You understand that this special broadcast is going on CRTV and on CRTV News. But for those of you watching CRTV, we are going to take leave for a while from CRTV to have something else on air. But we are here on CRTV News continuing with this debate. Oui, Benin, on procède au découplage de notre antenne. Ceux qui veulent donc continuer de regarder cette édition spéciale, retrouvez-nous sur CRTV News, pendant que CRTV va vous proposer une de nos séries télévisées de l'Access Prime Time. Et on poursuit donc avec Agnès Solange Abessolo, qu'on me signale, qui nous entretient précisément sur les spécificités de ces régionales qui étaient très attendues et qui sont donc désormais à nos portes. Ce sera le 6 décembre 2020.